Ça a quelque chose d'étrange d'être dans une concession à 20 h le soir quand tout est fermé et tout seul. Salut les amis. J'espère que vous allez bien cette semaine. Turbo S. Ah ouais, non mais là, on commence direct dans le vif du sujet. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, une semaine c'était en RS4 B9. Et franchement, pour l'occasion, cette voiture, je l'ai gardée très longtemps parce que de toutes les voitures du format une semaine celle-ci, ça a été la deuxième que j'ai gardée le plus longtemps possible. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un petit souci avec la caisse. C'est qu'on me l'a vandalisé, voilà. Et donc, finalement, le résultat final, on a repeint, voilà. Donc, on a repeint au garage Shiftech Montpellier la voiture. Et puis voilà ce que ça donne. Bon, là, il est un petit peu dégueulasse, mais c'est nickel. Bon, voilà, manque plus que racheter un logo à 10 €. Et oui, parce que le mec a quand même donné des coups de tournevis pour enlever le logo. Tout ça, pour un logo à 10 balles, quoi. En tout cas, voilà, cette voiture, j'en ai aussi fait le test. Vidéo qui a le plus bidé de l'année, d'ailleurs. La vidéo avec comme titre, la meilleure des Audi RS. Et honnêtement, je le reconfirme encore une fois parce que franchement, j'ai vraiment apprécié cette voiture durant, je pense que j'ai eu 3 semaines, un truc comme ça. Voire plus, je sais pas, mon espace-temps est un peu déformé avec le garage, si tu veux. Et c'est d'ailleurs pour ça que, actuellement, il est 8 h. Et c'est pour ça que je suis seul ici, chez Bonfils. D'ailleurs, je voulais vraiment les remercier. Merci à toute l'équipe de me faire confiance parce que honnêtement, regardez, je suis tout seul. Il y a juste Edouard qui me surveille avec la caméra là. Tellement que le mec, il a vu mes baskets quand même. Il m'a dit ouais, pas mal. T'as l'œil quand même, mec, hein. Les caméras sont bonnes, hein. Bon, en tout cas, semaine en 911 Turbo S. Alors oui, j'ai déjà fait une semaine en 911, c'était avec une GTS. C'était incroyable. Franchement, déjà une GTS, c'était ouf. Mais là, on est 50 niveaux au-dessus. Mais tu sais, moi, les 911, ça a toujours été un peu un mystère jusqu'à ce que je mette les pieds dans le milieu automobile. Tu commences à connaître un peu les voitures. Donc, Carrera, 4S, GTS, etc. Et donc, d'aspect physique, la voiture, tu vois, elle est stylée. Voilà, c'est 911, un peu plus bodybuildé. Il y a un aileron qui se déploie, etc. Et 4 sorties. Bon, de prime abord, tu te dis, bon, c'est 911. Qu'est-ce qui se passe de plus, quoi? C'est un avion de chasse, c'est un missile. Il y a très peu de voitures qui sont devant ça. Faut savoir vraiment qu'une Turbo S, même plus puissante qu'une GT3 RS, c'est la deuxième Porsche la plus performante derrière la GT2 RS. La GT2 RS, c'est la GT3 RS avec un biturbo qui fait 700 chevaux. Et celle-ci, biturbo justement, mais bien poussée à bloc. De toute façon, je présenterai la voiture de manière un peu plus détaillée plus tard. Avant de partir, les gars, on va juste parler du sponsor de la vidéo. Et Car Vertical. Car Vertical, c'est qui, c'est quoi? Ça vous permet de vérifier l'historique de votre voiture. Pour ce faire, c'est très simple. Vous prenez la plaque d'immatriculation. Alors là, pour l'occasion, on a que des W garages autour de nous. Soit ça, soit le VIN qui est ici. Voilà. Et donc, le rapport Car Vertical de cette voiture. Alors, bon, on voit déjà qu'il y a un dommage. Alors, allons voir ça. Pas volé. L'historique en termes de kilométrage, il est là. Ensuite, le dommage, vous voyez, il est là. Alors, pour l'occasion, ça met de tous les côtés. Je tablerai. Alors, je sais pas pourquoi, je pense que ça doit être un coup de clé. Un truc bête. Parce que 1500, 3000 € pour le véhicule complet, je pense que ça doit être ça. Et donc, c'était en Allemagne en 2019, janvier. Voilà, c'était le rapport Car Vertical de cette voiture. N'hésitez pas, en tout cas, le code promo, c'est Delta, c'est dans la description. Et nous, on est parti pour un long vlog avec cette voiture durant une semaine. D'ailleurs, on est actuellement vendredi soir. Demain, donc, je suis au garage, normal. Et puis ensuite, on va voir le restant de la semaine, comment ça se déroule. De toute façon, ce qui est bien, c'est que ça vous permet aussi un peu de voir comment ça se passe au garage, les projets et qu'est-ce qu'on a actuellement. Et bien écoutez, c'est parti, hein. J'ai déjà transféré les affaires. Donc là, la config intérieure, ouais, bon, d'accord, elle est incroyable. Donc carbone, Alcantara, ouais, bon là, tu sens que c'est vraiment quali. Alors je pense que c'est notre cher Edouard qui conduisait la voiture avant parce que lui il fait du golf et il y avait une sorte de chariot et du coup il y a salut. C'est ça là, je sais pas ce que c'est. Alors pour ceux qui connaissent, je sais pas du tout, ça va être pour le bruit, pour tenir les clubs de golf, oui je pense que c'est ça. Salut, voilà, c'était petite précision. Franchement ça c'est vraiment la voiture parfaite pour aller au golf. D'ailleurs il m'a dit une anecdote assez drôle, les sacs de golf, on verra quand on rentrera avec la voiture, je ferai en sorte que Edouard ou Germain soit là forcément. Et il m'a dit que ça rentrait parfaitement. Donc ça c'est plutôt marrant comme anecdote. Enfin bon, on la démarre et on y va. C'est parti. Pas mal. Alors avant de partir avec la voiture, juste une petite chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos, dont le format une semaine en. Parce qu'il se peut, hein, si la voiture n'est pas vendue, attention, vous êtes prêts? Tadam! Eh ouais. Donc voilà, si la voiture n'est pas vendue et si vous êtes sage, M4. Pas mal quand même. Toi, je te dis au revoir et je t'ai vraiment bien kiffé. Et puis écoutez, là je pense que celle-là, je vais vraiment pas du tout vouloir la rendre. Enfin quoi que oui, parce que j'ai pas vraiment envie d'assumer des freins en céramique. Voilà. Ah, elle est tellement belle. Oh là là, une phase 2 comme ça. Ok, c'est parti hein. On va se remettre en mode hop. On dit au revoir à Edouard. Bon c'est parti hein. Là je t'ai refait. La Turbo S pour l'occasion, c'est vraiment la caisse que j'avais vraiment envie de tester ça depuis très longtemps. Et d'ailleurs c'est pas la première fois que j'en teste une, mais c'est la première fois que j'en filme une sur la chaîne. Et ce que je rêve d'essayer, c'est la 992 Turbo S aussi. Mais déjà celle-là, je suis trop content. D'ailleurs je vous avais dit que j'allais filmer à quel point le bâtiment en face il avance. Regardez, c'est ouf. Ah ouais.
Ça a bien avancé, hein. C'est bien dans ce format une semaine. Oh, on voit aussi l'évolution d'un autre projet. J'adore, ça me rappelle les travaux ça. Bon, bah écoutez, là on va réinitialiser donc la consommation. Ok, c'est good, on vient de partir il y a 30 secondes du garage. Régulateur, et ensuite on va voir un peu les données. Oula, bah déjà c'est vachement déjà quand je suis ici c'est pas déjà à 10 litres. Donc bon, bah allez, on verra quand on sera arrivé tout au bout ce que ça donne. Mais ouais, c'est bien, parce que c'est pas la première fois que je prends un véhicule de nuit comme ça. Le ramener de nuit c'est déjà arrivé. Bon, le récupérer de nuit, ah oui, ça consomme un peu beaucoup là. Bon, après ça, on est en montée, donc on va voir de manière stabilisée sur la durée ce que ça va donner. Bon, premier arrêt douloureux. Et cette fois, contrairement à la dernière fois, je me suis pas fait avoir, je me suis bien arrêté au bon endroit. C'est qu'il fait frisquette ici là. Putain, il avait rongue. Petit bouchon on a lu. Ouais, je vous ai peut-être appris un truc ou pas, mais voilà, ça c'est pour les flemmards le soir. Bon, ça va un peu plus longtemps par contre. Je sais pas s'il y a le grand réservoir ou s'il y a le réservoir normal. On va voir. Hein. Putain, mais quelle beauté. Du coup, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Un petit bouchon en alus. Vraiment de la gueule. Hein. Bon. Alors les gens me diront, ouais, tu t'arrêtes à un Intermarché. Alors en fait, si tu veux, il y a juste une totale là, juste là. Mais ils ont pas de 98. Voilà, quelle caisse. Pour l'instant, c'est un oui, hein. Un grand oui, genre. Bon, il en reste encore un petit peu, donc non, c'est le réservoir standard. C'est pas le grand réservoir comme sur la GTS. T'imagines, j'oublie ça comme ça serait chiant. Voilà, ça c'est beau. Le saucisse du détail. C'est beau quand même, hein. Bon, c'est parti. Pour l'instant, on est à 8 litres de moyenne. C'est pas mal. Et j'y vais gentiment. Allez, on retourne sur l'autoroute. Alors, deux choses intéressantes. De 1, elle fait le désaccouplement de la boîte. Et de 2, quand vous êtes dans une descente, elle va tomber à rapport pour avoir du frein moteur. C'est plutôt pas mal. Bon, après, tomber à rapport pour avoir du frein moteur, ça c'est plutôt basique. Mais ouais, elle aussi, elle fait le désaccouplement de la boîte, ce qui est plutôt intéressant. Voilà, ça permet de gagner en conso. Bon, on est bientôt arrivé sur l'autoroute. J'ai vraiment hâte d'ailleurs, parce que là j'ai envie de voir un peu le potentiel qu'a la voiture. Bon, ça y est, on arrive sur l'autoroute. Qu'est-ce que ça dit la conso? Tadam! 8 litres 2 au 100. Alors vous savez que données constructeurs 9 litres 1. Donc je pense que j'ai plutôt bien géré, je suis assez content. Et là maintenant j'ai hâte de juste voir le potentiel de la voiture. Alors le 0 à 100 est fait en 2 secondes 9, ce qui est vraiment mais rien du tout. Et bah écoutez, voyons voir les perfs. Alors... Merde. Pas de voiture à l'horizon, non. Allez c'est parti, pied dedans. Merde. Ok. Ça marche une tonne. Oh merde. Ah ouais, j'étais pas prêt. Ça fait un moment. Ah ouais, ok. Ah ouais, effectivement, j'étais vraiment pas prêt là. Putain, qu'est-ce que ça marche. Attendez, parce qu'on va avoir le péage juste après là. Péage, ensuite on va avoir le tunnels, puis après on va être bon, on va arriver sur Montpellier. Ok, bah écoutez, c'est parti. Putain, ça marche. Et en plus, elle pop. Oh là là. Oh, le turbo. Oh, comment ça souffle. Oh là là. Je lâche aux palettes. Wow. Ah ouais, non. Je sais pas si vous entendez comment ça souffle, mais ça... Oh, ça aspire de l'air, ça. Wow. Puis évidemment la PDK7. Oh là là, mais tellement efficace. Wouh, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie cette voiture. Bon allez, on va voir ça dans le tunnel hein. Ok, on arrive dans le tunnel. Mode sport. En plus le son de la palette est vraiment très agréable quoi. Oh là là. Ça pète quand même hein. Oh là là, oh, putain comment ça freine. Oh, wow, wow, comment ça freine. Oh ouais l'enfer. Oh là là. Aimez le monstre. Oh là 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 là. Ouais non mais c'est un enfer. Par contre ce qui me choque c'est vraiment l'admission. Enfin, oh, ça souffle. Mais qu'est-ce que ça souffle. Ah là il y a tout qui m'excite sur la voiture hein. Genre vraiment. Et en vrai le son est pas mal. Vous savez qu'en plus moi je suis assez difficile avec les portes. Enfin, le flat 6 j'ai un peu du mal. Mais en fait plus le temps passe plus j'aime bien en fait. Après c'est sûr que ça sera jamais une R8. Quand même 200 000 € neuf hein. Donc quand tu choisis ça c'est... T'es quand même un porchiste, t'es passionné quoi hein. Après à l'intérieur qu'est-ce que c'est beau. Genre, vraiment oh là là. Ah mais on aurait pu se faire un petit kiff en fait. Non. Ah oui on aurait pu se faire un petit kiff. Ben, on se fera ça sur le retour. Ah mais ça arrête pas de pétarader là. Ouais puis après limitation à 50 évidemment. Non par contre ouais après ça marche une tonne quoi. Bon bah écoutez, on rentre gentiment et puis on verra ce qui se passe après.
Bon bah là, je suis juste venu récupérer mon matos pour filmer parce qu'en fait je vais présenter la voiture. J'ai essayé de me réveiller très tôt pour faire la vidéo parce qu'en fait si vous voulez là on est vendredi. Il n'y a pas de vidéo qui est sortie aujourd'hui. En fait j'ai plus de stock de vidéos. Et là j'arrête pas, avec le garage j'ai plus le temps de faire des vidéos. Ou alors quand j'en fais c'est vraiment c'est très compliqué quoi. Donc là je pense que je vais présenter la voiture demain matin et la vidéo sortira je pense à midi. J'ai envie de faire la vidéo au lever de soleil. Genre c'est un truc que j'ai rarement ou jamais fait. Au lever, je sais même pas s'il y a une vidéo sur ma chaîne qui est au lever du soleil, je pense pas. Mais bref, il fallait que je vienne chercher le matos ici. Et comme ça demain la vidéo sortira et puis au moins il y aura une vidéo qui sera sortie parce que là, vous savez habituellement c'est le mardi et le vendredi à 17 h. Bon, j'essaye, mais c'est super chaud quoi de faire les deux métiers en même temps, c'est impossible quoi, chef d'entreprise et ça c'est trop chaud quoi. Enfin bref. Bon, aujourd'hui c'est une bonne journée de travail et ça c'est le dossier. Voilà, ça c'est à quoi va ressembler la Celica parce que bah du coup c'est une restauration complète qu'on fait dessus. Donc peinture plus le covering, ça va être stylé. D'ailleurs je vois d'ici qu'il y a eu un paiement plusieurs fois. Parce que moi je suis parti d'ici aujourd'hui à 16h45. Ouais, 1h15 avant que ça ferme. Ah bah oui, c'est vrai qu'il y a les runs vu que c'est vendredi soir. Du coup, tout mon matos pour filmer là, aussi j'en aurai besoin. Là pour vous situer, il est 10h du soir, hein. Donc comme ça vous savez. Enfin, il va être 10... ouais, il est 10h10. Alors, du coup demain, j'aurai besoin de mes GoPros. Et j'en ai pas une. Je sais pas où je les ai foutus. C'est horrible d'être éparpillé un peu partout. Qu'est-ce que j'en ai fait des GoPros? Ah, je crois que je crois que j'en ai une à la maison. Il y en a une à la maison et une dans la RS7. Voilà, parfait, donc c'est bon. Alors ça, j'en ai besoin. Ouais, du coup il va y avoir deux GoPros. Ok, j'ai les deux. Le support, tac. Il y avait des batteries de GoPro dans une voiture. C'était dans la Krone. On va aller chercher ça. Ah oui, c'est vrai que demain il y a le client de Yamaha qui vient la chercher aussi. Bah, à demain. Le mec est H24 ici quoi. Ok, donc ça. C'est dommage qu'il n'y ait pas la signature lumineuse qui soit allumée là, vous savez, le contour. Bah écoutez, je vais donner un petit coup à la voiture. Je vais vous montrer un lavage. En plus, il y a une petite anecdote sympa, vous allez voir. Bon bah en fait, de base, je voulais laver la voiture. Mais je me suis rendu compte d'un truc. Je me suis dit, vas-y, mais ce qui fait pas très beau ces jours. Regarde l'application météo, il va pleuvoir. J'allais faire ça pour rien. Donc demain en fait je vais certainement faire la vidéo avec la pluie. Et là vous allez m'insulter, vous allez me dire oh t'as mis la voiture au rouleau. Ah détends-toi Michel, regarde. Tu vois cette boîte là? Eux c'est les clients du garage. Ils amènent leur camion pour à réparer. Et pour d'autres prestations, pour des reprog et tout. Ils amènent leur camion chez nous pour les réparations, la mécanique, etc. En fait je leur parlais du fait parce qu'eux ils font l'entretien de stations de lavage, etc. Et je leur disais putain mais c'est horrible parce que sur Montpellier j'ai pas trouvé de rouleau mais sans contact. C'est-à-dire que là c'est que les jets d'eau. Et ils ont modifié le mode et je te jure qu'ils ont vraiment fait ça. Et du coup là, bah déjà séchage seul. Ça, les gars qui font du séchage seul, c'est génial. C'est-à-dire que tu laves ta caisse là et là tu peux juste la sécher. Rien que ça, je vous aime ceux qui font des trucs comme ça. Ensuite, tadam, sans contact. Et ça, genre je te jure, ils l'ont rajouté parce que genre j'en ai parlé quoi. Et la station de lavage, c'est, je vous montre d'ailleurs, pour ceux qui habitent à Montpellier, c'est là, voilà, où il y a la Total ici. Voilà, je sais plus dans quelle ville on est, je sais pas si on est à Saint-Jean ou une autre ville. Bon bref, bah, je vais rentrer à ma maison, hein. Voilà, il est bientôt 10h30. Alors surtout pas oublier de fermer le toit avant quand vous lavez votre voiture, t'imagines? Oh l'enfer, bah, ça a déjà dû, évidemment ça a déjà dû arriver, tous les jours ça doit arriver d'ailleurs. Bon salut. Bon bah autant vous dire qu'effectivement ce matin je suis pas allé filmer la présentation de la voiture, hein. T'as vu la météo? Salut. Il est censé y avoir un événement aujourd'hui à partir de 15h jusqu'à 22h. Bah j'espère qu'il fera pas comme ça parce que bah, en attendant écoutez, on va au garage, hein. Ah ouais c'est un peu relou ce temps là. Bon bah là Ibiza mon copain. Eh bah oui. Bon voilà, popcorn. Tu récupères sur un diesel. Impeccable. Ah magnifique. Nickel. Eh bien comment expliquer cette journée? Ben ça va mon jus? Ça va. Bah écoute, on vient de prendre du temps pour traiter beaucoup de demandes qu'on avait depuis un petit moment, de passer des commandes pour de l'huile, des pièces, etc. Il est bientôt 9h. On était que les deux toute la journée aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai absolument rien filmé d'ailleurs parce que c'était pas possible, hein. On a eu, c'est simple ce matin. Première situation où ça arrive, il y avait plus assez de place dans la salle d'attente pour les personnes. C'est vrai? Ouais, ah t'as pas de... Oui, bah oui, c'est que t'étais dans le Mans, ouais, c'est vrai. Mais ouais, à un moment donné, il y avait tellement de monde qu'en fait, à un moment donné, ouais, il y a 3 groupes qui sont rentrés en même temps dans l'accueil. J'étais là, mais vous êtes tous ensemble? Non. Les 3 étaient séparés. Genre, ah ouais, d'accord, ok. Heureusement, alors, heureusement ou pas, je sais pas trop d'appels aujourd'hui, ça va. Contrairement, il y a des jours, je sais pas, on va avoir 30-40 appels. Et aujourd'hui, je pense, on a eu moins d'une dizaine, je crois, donc tant mieux. Oui. Ou une dizaine, je crois. Enfin, on a pas énorme, en gros, voilà. Et après, bon, ce qui est avantageux, c'est que j'ai mon deuxième téléphone, là, sur lequel j'ai notre application. Donc en fait, je peux me balader partout dans l'atelier ou partout dans le monde d'ailleurs, et puis pouvoir prendre le téléphone, ce qui est plutôt cool d'ailleurs. Et puis bah là, fin de semaine, ça y est, ouais, on est samedi, ouais. On peut faire le tour vite fait pour raconter. C'est très dommage parce qu'on a fini un Cayenne en PPF mat, ouais. Il est super bien sorti. Et je viens de penser qu'en fait, je l'ai même pas filmé. Alors si, je l'ai filmé en story. Enfin bref. Bah la Turbo S, du coup, voilà.
Le Kuga, c'est de la carrosserie. Le Cayenne, en fait, le client, ça fait un petit moment qu'il est là, hein, si vous avez regardé les anciennes vidéos. En fait, le proprio est parti et il revient le 24 décembre. En fait, dessus, c'est les injecteurs. Bon, bah, la Celica est toujours là, mais par contre, on peut mettre à jour un petit peu le dossier. C'est que là, on fait en fait, on fait une restauration complète dessus. Plus qu'une restauration complète, parce que en plus de faire une restauration complète, on fait une gestion prog et en plus de ça, on fera le kit déco. Donc, en fait, la voiture. Et tout ça. Ouais. Et le client nous a demandé aussi. Alors, si vous avez, vous savez, les phares rallye, il veut absolument ça. Bon, bah, il y aura aussi ça. Donc, vraiment, la voiture, si on met le kit phare, à la sortie d'ici, ça sera méga stylé. Un modèle Y pour un restauré fixe. Ici, une A45. D'ailleurs, je fais une vidéo sur ce projet parce que du coup, alors, c'est pas un stage 3, mais presque. C'est un stage 2++. À la différence que pourquoi on fait pas stage 3, parce qu'en fait, il n'y a pas le turbo. Mais c'est la seule pièce qu'on fait pas, du coup. Tout le reste, on le fait. Échangeur, dump valve, admission, échappement, ouais. Ressort court, vitre teintée, phare teinté. Je suis sûr que j'oublie encore des trucs. C'est sûr. Maxton, on pose du Maxton? Oui, on pose le kit Maxton dessus. Et quoi? On fait de l'entretien, il y a des plaquettes aussi à faire. Enfin bref, on fait 1 million de trucs dessus. Il a déjà fait sa vidange de boîte, on aurait pu faire la vidange de boîte. Donc voilà. Le projet S4, ce qui est bien, c'est que on n'a toujours pas commencé. Ça, c'est la preuve ultime que on a vraiment beaucoup de taf, ce qui est tant mieux d'ailleurs. Et voilà, c'est cool quoi. Ah ouais, si jamais il y a quelqu'un qui vend du temps, on en achète. Non, par contre, aujourd'hui, en parlant de temps, t'as dit un truc insolent, mec, à un client aujourd'hui. C'était le client de quoi? Oh, d'Ibiza où vous faisait le popcorn. On avait déjà fait un stage dessus. Mais lui, il a changé. Un voyage. Ouais, parce que ça patinait. Ouais. Tu vois, les raccords, c'est pas mal. Et sauf sur les. Ça fait longtemps que je me gratte les... Ouais, plus longtemps que moi. En fait, moi, je me gratte, mais dans 10 ans, je vais être comme ça, du coup, c'est pas mal. Oui, et donc, c'est quoi la question? Je peux savoir pour le temps. Et voilà. Et moi, naturellement, j'ai dit, il pleut. De là, moi, j'éclate de rire. Non, franchement, je m'attendais tellement pas à ce qu'il dise ça. Et en fait, il faut savoir que le client était avec ses potes, ils étaient 4. C'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y avait pas assez de place dans l'accueil. Parce qu'il y avait 3 clients différents, on traitait 3 voitures en même temps, des plaquettes, une reprog, et ça, c'était aussi un passage, enfin voilà. Et maintenant, là, on a tous éclaté derrière, non mais t'es vraiment fou, mec. Non, je faisais mon truc et ça m'est venu, voilà. J'ai pas eu de fil. Ouais, Jules, il est vraiment trop fou. Donc voilà, bref, c'était une journée super. Et vu que Mimi est rentrée chez elle, parce que là, en fait, il faut savoir que lundi, c'est un jour férié. Le 11 novembre. Toi, par contre, c'est la seule fois qu'on te voit sur ce vlog. Ouais. Et oui, parce que tu pars en vacances la semaine prochaine. Oui, qui était prévu avant que je vienne ici. Ouais, pour ça. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, chose marrante, aujourd'hui, du coup, on a pris le temps sur le dernier client de la journée qui était une Golf 7 GTI, phase 2, 230 chevaux, qui est passé à 280 chevaux d'ailleurs. Mais oui, parce qu'il lui en manquait 20 d'origine. Ouais, au lieu de faire 230, elle en faisait 210. Bon, elle était bornée, elle avait 230 000 km. Tu m'as pris à faire la reprog du coup. Ouais. Donc on a pris pas mal de temps, ce qui est vraiment pas mal du coup. Oui, d'ailleurs. On l'a fait un peu en vitesse, mais... Ouais. Mais du coup, je suis peut-être pas apte, mais j'ai hâte d'en faire quelques-unes pour pratiquer. Et puis du coup, JRM, tu l'as un peu formé. Aussi, ouais. Parce qu'en fait, la semaine prochaine, du coup, vu que Jules est pas là, alors on a très peu de reprog, mais on a beaucoup de mécanique. Mais ouais, du coup, le temps que tu reviennes quoi. Bon, et du coup, ce midi, on est allé chercher les pizzas. C'est habituel, mais pareil, on n'a pas filmé parce qu'on discutait, Qu'est-ce que t'en penses de cette voiture? C'est dommage qu'il pleuvait aujourd'hui. Ouais. Et franchement, dès que tu accélères, et puis le châssis, moi je pense qu'il faut la mettre sur circuit. Oui, oui, clairement. Tu veux conduire jusqu'à la boucherie? Oh oui. Avec plaisir. Allez, vas-y, hein. Tiens. Merci. Pas sûr que je m'arrête pour t'attendre. Le mec il va rentrer à l'aise avec la voiture. Merci. Allez, salut. Ciao, bon week-end. C'est quand même vachement beau, hein. Franchement. Alors je peux dire que Jules il a l'habitude de faire cette manœuvre parce que c'est lui qui sort à chaque fois les voitures des reprog. Il sort toujours les voitures comme ça. Oh c'est tellement cool, c'est tellement cool. Depuis la vidéo une semaine en RS4, de toute façon toutes les semaines ici, enfin c'est tellement bien le travail. Enfin bon. Salut. J'ai essayé. Hop là. Ouais. Mais parce que Jules il parle comme Jérém hein. Dès que je filme, vous parlez tout doucement. C'est trop marrant. Il est timide. Ouais la journée t'es pas timide hein. Ah mais ça. Bon évidemment la zone fait que bon la route c'est pas la meilleure route de l'univers hein, voilà mais bon. Du coup tu m'as fait une petite réflexion assez marrante quand tu as commencé à conduire. Je trouve que la pédale de frein est plus proche que la pédale d'accélérateur. Donc en fait j'ai reculé mon siège parce que pour freiner, quand tu fais tes manœuvres et tout ça, tu es que sur le frein en boîte auto. Et en fait j'ai reculé mon siège et quand j'ai voulu mettre le pied sur l'accélérateur, hop putain il est plus loin. Et alors vas-y qu'est-ce que t'en penses de ces premiers tours de roue avec une Turbo S? Bah c'est pas mal hein. Bon toi de base, on le rappelle Jules, il est très motard. Qu'est-ce que tu as essayé comme voiture vraiment ouf? Pas sûr d'en avoir essayé beaucoup. Ok.
Toi, c'est vraiment plus les motos, quoi. Ouais, je pense. Là, c'est rare les motos que j'ai pas essayé, mais en voiture, c'est vrai que c'est. Donc, la moto la plus ouf que t'as essayé? BM, les dernières BM, les HP4 à l'époque, les Paniga, là, enfin. Voilà. Peut-être l'H2R, j'ai jamais essayé, tu vois. Ah, la fameuse qui fait. Avec le compresseur 300 chevaux, ouais. Mais. C'est d'origine comme ça, genre? Ouais, c'est d'origine. C'est Kawa, ils ont fait un coup de force et ils ont sorti ça. Ouais. Mais bon, après, j'en ai vu rouler sur circuit avec moi et je trouve ça un peu la moto drag, quoi. Ça marche sur les bouts de droit, mais c'est trop lourd. C'est pour ça que j'ai pas essayé. Ok, d'accord. C'est vrai que de base, voilà, je rappelle, mécanicien, tech, moto. Ouais. Mais bon, tu es très flexible, tu t'adaptes à toutes les situations et donc aujourd'hui, tu es ultra à l'aise. On en avait parlé entre nous, hein, mais tu es ultra à l'aise dans le milieu de l'auto et c'est fou comment tu t'adaptais rapidement, quoi. Bédo lui-même avait dit ça d'ailleurs. Si Bédo l'a dit, t'inquiète. Du coup, c'est la caisse la plus puissante, la plus chère que tu as essayé, à part la RS7 du coup, parce que c'est vrai que je vous ai déjà laissé la RS7 pour rentrer. La McLaren aussi. Ah oui, quand on était allé faire l'essai, oui, c'est vrai qu'on avait reprog. Les R8 aussi du coup. Les R8 oui. Aussi. Ça, c'est les voitures clients en fait, si vous voulez, vu que c'est Jus qui reprogramme les véhicules, et forcément il roule avec sur le banc. Et par contre, il y a toujours un essai qui se fait sur route, mais peu importe le véhicule, hein, c'est pas parce que voilà. Tu t'en rappelles la première caisse chère qu'on a reprog, mais c'était la première semaine en plus. J'étais monté avec toi en plus, la 110 et on n'osait ni toi ni moi, on osait appuyer à fond sur l'accélérateur. Ce qui a fait qu'en fait, mais je l'avoue ici, on s'en fiche, hein, parce que ça fait partie du gage qualité et que j'ai rien à cacher, je vous le dis sincèrement. Du fait qu'on ait voulu respecter la voiture du client, on n'a pas appuyé à fond avec. Exact. Le problème, c'est que le client, quand il est parti avec la voiture, donc on avait reprogrammé stage 2 avec boîte de vitesse, et quand il est parti du premier péage, en fait, la voiture, elle s'est mise en sécu. Oui, lui, il la connaît bien, lui, il y a mis 2 ans. Et ouais. Et voilà. Et donc, du coup, le problème, c'est qu'il a dû revenir au garage et on a dû réadapter le fichier. Et donc, voilà, et depuis ce jour-là, donc on essaye, quand on va sur la route, alors évidemment, on attend que le véhicule soit bien chaud, etc. Et donc, on teste le véhicule dans ses limites, quoi. Oui, on n'y fait pas de cadeau là maintenant, c'est fini. Voilà, ça, on est sûr et certain que le client, quand il repart avec, c'est tranquille. Mais toujours en respectant la voiture, là, on s'amuse pas. C'est pas Kekeland, quand on a une ligne droite, on met un pied dedans, on voit, et puis si c'est tout bon, c'est tout bon, quoi. Il faut s'adapter en fait à tout type de conducteur, donc ça va être de la conduite souple, il faut savoir sur le filet de gaz si ça se passe bien, mais on peut tomber sur quelqu'un qui aime bien sortir un peu tous les chevaux de la voiture, donc faut y taper dedans, et voilà. Par contre, je me rappelle que la McLaren, on l'avait, donc MP4 12C, on l'avait fait stage 1 dessus. Wow, qu'est-ce qu'elle marchait. Et donc celle-là, par contre, t'en penses quoi? C'est la première fois que tu conduis une Porsche? Des Cayenne plusieurs fois. Ouais. Oui, d'ailleurs, t'étais même rentré avec le Cayenne d'Aquillon parce que c'était prévu. Hein. En fait, c'est celui qui est dans l'atelier d'ailleurs. Le client a dit à Julien, rentre avec. D'ailleurs, c'est la seule fois où on a pris le véhicule d'un client en dehors du garage pour rentrer à la maison. Ouais, c'est ça. Ça a permis de faire un essai routier aussi. Ouais, parce que du coup, c'était des problèmes d'injecteur et qui étaient mal serrés. Enfin, il y a beaucoup de problèmes sur ce véhicule, mais là, normalement, c'est réglé. Détérioré, ça a été des échanges standards et ils n'ont pas aimé les kilomètres. Enfin, il y a des défauts dessus. Et du coup, t'es rentré un soir avec, et heureusement, parce qu'en fait, à un moment donné, t'as dépassé un camion et... Ah oui, je suis rentré sur l'autoroute, j'ai commencé à accélérer, et mi-régime, il s'est mis à tourner sur 3 cylindres au lieu de 6. Et je pouvais plus accélérer. Il a fallu que sur l'autoroute, je coupe le véhicule et que je redémarre pour pouvoir repartir. Pas mal. Et donc du coup, première 911 du coup. Ouais, c'est ça. Pas la première Porsche, mais première 911. Et alors, t'en penses quoi? T'as pas fait beaucoup de distance, mais... Ah mais c'est bien. Non, là, mais je répète, mais il faudrait voir ça sur circuit maintenant. Ouais, c'est vrai. Après, la turbo, c'est pas son terrain de prédilection, contrairement à la GT3 RS, mais oui, c'est... Mais on sent que c'est pas fait pour aller chercher le pain. Ouais, non, par contre, c'est vrai que contrairement à la GTS, mais ça, je le dirai tout au long d'un peu de cette vidéo, moi, pour l'instant, je préfère la GTS. Ouais. Parce que les plus daily, après, là, mec, on est dans des sacrés baquets aussi. Hein. Ouais, c'est ça aussi. Bon, mangiare. Allez, c'est parti. Ouf. Oh. Le dimanche, c'est sacré. Bon, c'était vachement cool hier au store avec Jus. Et d'ailleurs, vu que ni lui ni moi avons encore une fois nos copines respectives à la maison, et qui joue aux jeux vidéo aussi, il va m'apprendre à jouer à Rocket League. On va voir ça. Bon, il se peut qu'on ait pas mal joué parce qu'il est 17h02. Ah, déjà, la vue est plutôt jolie et le soleil se couche vachement tôt, hein, c'est chiant, hein. Bon, on a joué à plein de jeux, hein. On a joué à Rocket League, il m'a appris. En vrai, le jeu est pas mal. J'avais jamais testé. Enfin, si j'avais testé une fois chez Thiago, vite fait, mais j'en avais pas un souvenir comme ça, tu vois. On a enchaîné là-dessus pendant quasiment 2 heures. Très intéressant. C'est un jeu qui joue sur les perspectives
perspective. Et ensuite, on a fait une partie de CS. Voilà, c'est Counter-Strike. Et puis bah là, il est 17h. Bah, il est peut-être un peu temps de ranger un petit peu l'appart, hein, de faire le ménage, faire ses lessives. Parce que vous avez vu hier, j'avais pas de t-shirt Shift-Tech. Au bout d'un moment, faire ses machines, sinon on n'a plus rien. Donc là, c'est le moment un petit peu rangement. Ouais, ça va, c'est pas si dégueulasse que ça. Si? Le problème, c'est que je n'ai plus de capsule pour ma machine à laver. Il va falloir juste que je fasse quelques courses. Bah, c'est parti. Hein. Et bon, on y va vachement plus clair. Bon, moi, je vais profiter pour mettre le verre aussi à la poubelle. Bah, c'est beau. Bon, bah, on rentre à la maison. Franchement, bon, adapté pour faire les courses. Ouais, j'aurais pu le mettre dans le coffre avant, mais bon, il y avait un peu de monde dans le magasin. Ça fait vraiment branleur. C'est vraiment bizarre, mais j'aime pas trop montrer. Donc, tu sais, qu'il est resté 10 minutes dans le magasin avec les courses, mettre dans le coffre avant, c'est pas trop bon délire. Bon, bah, je vais enfin pouvoir finir de ranger la maison. En tout cas, il y a un monde de fou parce que tout le monde rentre de la plage. Bah, à raison, parce qu'aujourd'hui il faisait vachement beau en fait. Hein. Après, vous savez, moi je suis toute la semaine dans la maison. Ça fait du bien d'être un peu à la maison, justement. C'est pas plus mal. Par contre, c'est plutôt joli là quand même. Hein. Franchement, merde, les bouchons. Merde. Bah, c'est plutôt joli, mais par contre, les gens ils sont tous vénères. Hein. Il y a un mec qui a pété pendant un magasin parce qu'il a essayé de doubler tout le monde. Et la caissière lui a dit bah non en fait mec, ouais c'est un habitué, et le mec s'est barré. J'étais ok d'accord super. Puis il est sur la route du coup tout le monde est fou quoi, tout le monde klaxonne tout le monde. Ouais je sais pas les gars, chill quoi, c'est dimanche, surtout que demain c'est jour férié pour la plupart des gens. Enfin bon on se retrouve tout de suite à la maison. Hein. Bah là en fait si vous voulez on joue carrément, là c'est Thibaut, vous savez MLT, celui qui a la grosse grue. Donc là on fait une petite compète. Il faut savoir que, ouais, d'accord. En fait, Thibaut est très très chaud. Il était anciennement Global Elite, tout comme Mika, mais Mika il a arrêté de jouer. Là, je suis avec Thiago et puis Jus. Bon, Jus, c'est pas trop son jeu, son type de jeu, mais bon, franchement, je suis en train de passer une putain de soirée de ouf. Ah bah voilà, bah bien joué Thibaut, salousie. Enfin bref, c'est plutôt cool. Petite omelette pour le dîner ce soir et puis on est bon. Bon bah c'est parti. Hein. Et hop. Ah bien sûr qu'on leur fait une. Bien sûr qu'on leur fait une. Bon, c'est quoi mon petit gras des familles là? Merde. C'est argenteux. Ah, c'est tellement nul. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est actuellement lundi 11 novembre, jour férié. Et bon, franchement, c'est cool. Il est midi 30. Puis ce matin, c'est plutôt chill. Toujours là, la turbo, hein, c'est beau. Tu fais le genre de quoi? Genre, je sais pas. C'est un beau t-shirt que t'as là, hein. La plateforme du bâtiment. Du coup, c'est des restes de hier. Hein. C'est spaghetti à la... Comment ça s'appelle déjà? Et aujourd'hui au local, il y a des messieurs, ils sont venus. Et en fait, ils ont une entreprise qui font des food trucks et ils m'ont donné un pâté. Voilà, c'est sympa, hein. C'est sympa. Bon bah voilà. Waouh, c'est pour le lever du soleil. Mimi, regarde les flamants roses. Waouh. En vrai, tous les matins, je vois les flamants roses. C'est plutôt stylé. C'est vrai que voilà. Bon, en fait, on est mercredi. Voilà, je sais plus combien de novembre. Mercredi combien? Je sais pas. T'as passé un bon long week-end? Oui. T'as fait le poney? Ouais, elle a fait les poneys. Bref, pour le mercredi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pas filmé ces derniers jours? Alors déjà, j'ai sorti un long vlog il y a quelques semaines, je vous invite à aller voir. Et ça, je l'ai filmé lundi. De base, je voulais présenter la voiture, comme j'ai dit sur ce vlog, et au final, je l'ai pas fait. Donc, on va plutôt en parler dans cette vidéo, les spécifications techniques, etc. Et puis surtout, donc lundi férié, donc lundi j'ai un peu nettoyé, etc. Donc c'est aussi le jour où j'ai fait le vlog. Et hier, on s'est fait défoncer. Voilà, parce que cette semaine, il n'y a pas Julien. Donc Julien qui est le technicien, le mécanicien. Et donc il n'y a que Jérém et Courtenay sa copine. Donc que l'équipe carrosserie. Sauf que l'équipe carrosserie en semaine pour de la mécanique, alors ils savent faire de la mécanique. Hein. Donc on prend les trucs légers. Donc le planning il est pas lourd, mais il n'est pas non plus léger. Il est quand même chargé, mais de trucs mécaniques, mais léger. Genre disque plaquette, vidange. Bon déjà, un beau petit lever de soleil, donc 7h30. Aujourd'hui il va y avoir un truc spécial et plutôt cool. C'est qu'on a reçu le pont, vous savez, le fameux 4e pont Maha qui est tombé lors de la livraison et qui du coup, on l'a reçu, c'était en mai, ouais, en mai je crois. Bon bah on a attendu très longtemps, ça a eu une demi-année hein, encore quasiment pour l'avoir. Et donc là il est tout neuf et on va être livré ce matin à 8h30, les mecs arrivent. Donc c'est pour ça, là je vais aller chercher la chargeuse et puis accueillir les gars comme il se doit. Et puis en plus de ça, Mimis, toi tu dois aller, qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est joli, hein. Ah ouais. Waouh, j'ai vu le soleil. Toi aussi tu l'as vu. Regarde. En plus il n'y a personne sur la route, c'est génial. C'est vrai que c'est joli. Donc
après cette courte aparté avec le lever de soleil. Et toi du coup tu pars pour une sorte de séminaire avec ton entreprise parce que madame a réussi à trouver un... C'est beau, félicitations d'ailleurs. Est-ce que je t'ai dit sur le précédent que tu avais trouvé une alternance et que c'était bien joué? Merci mec. Tu pars. Et bon, jusqu'à demain ça va alors. Je vais pouvoir jouer ce soir. Donc là moi je t'amène au point de collecte des collègues. Et puis mais nous on continue ce petit vlog sympathique et puis voilà. Ça va Mimi? Ça va? Écoute le son derrière. Ça c'est l'air. C'est beau hein. Bon ben du coup on est chez FLS. FLS qui est enseignement fraîche location pour la location d'engins de BTP etc. Pour les travaux simplement le nombre de nacelles d'engins de chantier ici. D'ailleurs j'ai jamais fait une vidéo de fin de chantier d'ailleurs où je parlais un peu de tout ce que ça avait coûté aussi en matos. Oh bah plus de 10 000 €. Voilà. Et encore, franchement, ils ont fait des belles remises ici. Donc ouais, c'est top. D'ailleurs, le parc aujourd'hui, il est assez vide. C'est que ça doit bien y aller là, en chantier dans le coin là. Regardez ces belles nacelles là qu'on a utilisées pendant des mois. Donc moi aujourd'hui, je repars avec cette chargeuse. Une semaine chargeuse. J'ai tellement envie de la mettre dans le banc de puissance. Ah, je sais pas si elle passe en hauteur. En vrai, ça serait très drôle. On va essayer de la mettre sur le banc de puissance quand même. Ah ouais. Voilà l'engin du jour. Magnifique. J'ai pris une chargeuse plutôt qu'une télesco parce que vu qu'on a reçu aussi beaucoup de terre, et ça je remercie toute la commune aussi. Là d'une part ça va nous être utile pour décharger les ponts de 1 et de 2 ça va nous être utile aussi pour remblayer la terre qui est à l'arrière. Voilà au moins et puis l'étaler et puis faire ça propre. Bon c'est parti. Donc alors comment ça marche? On run et puis après ici je fais ça devant. Ouais là. voilà là tu décomprimes en fait hein. Ouais. C'est pour enlever la pression dans les flexibles. Après tu viens là, tu vois tu tournes jusqu'à en fait avoir le cran. Voilà. Ah ok ouais. Hop, là tu l'enlèves, pareil de l'autre côté. Ouais. Et après tu viens appuyer sur le bouton, là démarre. Et en fait là tu tiens appuyé le bouton ici. Ouais. Non, ça c'est le frein à main, je suis con. Celui-là là. Merci pour le petit tuto hein. Bon allez. Salut. Non mais alors trop marrant du coup le gars qui m'a fait un petit tuto là parce que en fait bon elles sont plus ou moins toutes similaires ces machines mais ça fait quand même quelques mois que j'en ai pas manipulé une et pour juste déverrouiller, reverrouiller le godet pour changer entre les fourches et le godet moi juste montrer un peu la manip vite fait en 2 secondes je préfère ça comme ça au moins on galère pas. Ouais un abonné de super longue date, il me suit depuis l'époque de Mika, Gary School et tout, ça va faire ouais 7-8 ans que le mec me suit, c'est génial franchement je voulais passer une vraie dédicace, bon il voulait pas être filmé mais une vraie dédicace franchement super sympa quoi, c'est vraiment génial. Bon allez c'est parti. Bonjour. Ça va mieux d'ailleurs? Ouais, ça va. Parce que Jérémy était un peu malade début de semaine. Ça arrive. Donc ouais. il est 9h30. C'est quoi les nouvelles du jour? Pas ouf. En fait le pont a encore du retard. En fait le pont devait déjà être installé vendredi dernier. Ouais. Il devait être arrivé hier. Il n'est pas arrivé hier. Il va arriver aujourd'hui. Il n'est pas arrivé aujourd'hui. Ça me rappelle une musique quand on était petit. Et du coup il va être livré fin de semaine. Sauf que les techs qui sont super sympas d'ailleurs, hein, c'est vraiment pas eux et tout. C'est plus une histoire de transporteur où c'est assez en haut là. On va venir l'installer en 15 jours. Ouais. En fait du coup ce pont on l'aura fin du mois. Ce sera beau, on pourra le regarder. Ouais, mais par contre on aura la palette avec le pont qui sera là. À défaut qu'on ait eu l'autre pont cassé pendant 6 mois là. Ouais. Ouais, on a tellement pas de chance, putain, c'est fou. Bon, bah je te laisse faire ton restaurant. Hein. Ouais, et puis cette voiture sera toute neuve d'ici pas longtemps. Ensuite, on a le Kuga qui est en carrosserie là. Salut. T'es content de faire ton vrai travail? Enfin, ouais. Là, c'est un pare-choc arrière du coup. Et du coup, pare-choc avant, pare-choc arrière, coque de rétro, et il y a une jante. Une jante, ouais, et une écope aussi de pare-choc avant. Une écope de pare-choc avant? Ouais. Ah oui, d'accord, et ça aussi. Ouais. Pareil, ici, aire de préparation qui va certainement beaucoup avancer dans les semaines et mois à venir. Putain, je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. Bon, bah. Ah ouais. Oh, bah, quitte à se faire rembourser la chargeuse pour la journée, autant en profiter. Hein. Je vais la sortir de là. Je vais juste faire une petite photo pour le délire. Et je vais l'utiliser pour étaler la terre derrière. Autant l'avoir, autant l'utiliser. Hein. Franchement, putain, on avait planifié toute cette matinée avec pas que de la carrosserie, pas trop de méca et tout pour que les mecs ils puissent manœuvrer et installer. Oh putain, c'est chiant. Enfin, c'est rien en soi, y a rien, c'est pas un problème grave, mais bref. Allez, c'est parti. Bon, j'étais en train de m'amuser avec la chargeuse, t'es venu? Ça Salut. va? Du coup, qu'est-ce que tu fais comme transport là? Bah là je ramène du vermouth pour aller au Portugal. Donc c'est de l'alcool du coup?
C'est de des résidus l'alcool. comme tu l'expliquais? C'est ça, c'est le restant de martini. Ok, pour faire du Porto. Ouais, bah, ils font un peu de tout, du Porto, du vin portugais. Et là, comme je te disais, ben, on a des plombs. Là, c'est les plombs du lavage. Ok. Et là, c'est les plombs du client. Là, c'est les en aluminium. Ok, et donc là... Ah, et puis c'est de là que tu as accès aux vannes, etc. Ouais, là-dedans, j'ai toutes les vannes. J'en ai encore sur le côté. Ok. Ah oui, effectivement, tous les plombs. Et ouais, après, ouais. bah, tout le dessus aussi est plombé. Et là, c'est qui plombe tout ça? C'est moi. Ah, c'est toi qui... D'accord, C'est ok. le client qui donne les plombs et moi, j'ai les plombs. Ah, ok. Donc voilà. Et les douanes, comment ils font du coup? Les douanes, bah, les papiers sont à l'intérieur. Ah, mais ils décèlent pas, ils enlèvent pas les plombs? Si, ils peuvent. Ah, ils peuvent. Ils peuvent te dire généralement, c'est pas ici, c'est au-dessus. Ouais, Parce qu'il y a toujours des petits malins, des fois, qui. Comme là, j'ai une cuve de vide ouais. qui peut mettre autre chose. Ah. Et donc là, tu fais Italie-Portugal du coup? Ouais. Voilà, vache, combien d'heures de route? Total, j'en avais pour 25 heures de volant. 25 heures de volant? Ouais, en comptant les Donc là, pauses. il me reste encore 15 heures, 15h30. Et tu fais ça sur combien de jours du coup avec les pauses, etc.? Bah là, je suis parti hier d'Italie, j'ai arrêté hier soir, donc ça va me faire 3 jours. Voilà. Et du coup, sur la route, ça te permet d'écouter de loin un peu les vidéos, etc. Ah bah c'est tout sur la route. Hein. Ah, c'est génial. Les vidéos des gens que je suis en règle générale. Bah, Il les écoute, hein, il les regarde pas évidemment. Hein. Oui, c'est mieux. On garde les yeux sur la route. Bien sûr. On va dire ouais, toute la petite famille entre guillemets que vous avez autour là, bah Trop bien. je passe mon temps. Quoi. C'est génial. Bah, tu vois, en fait, c'est gratifiant de me dire que tu vois, j'occupe ton temps. C'est trop bien. Bah ouais. Parce que pour l'occasion, toi, t'as vraiment beaucoup de route, quoi. Ah bah oui, non mais là, nous on tourne sur des trajets de 1000 bornes quoi, à peu près. Ouais, c'est marrant, tu vois, je pensais pas qu'il y avait de l'alcool dedans. Enfin, c'est vrai que dans une cuve, on peut mettre absolument tout, quoi. C'est vrai que Bah là, à chaque en fois que je vois ça, je pense à de l'essence, mais non, en fait. Non, bah en fait, quand t'as de l'essence, t'as un petit losange comme ça là, Ouais, en orange, ouais. avec des numéros à l'intérieur. Ah. Là, t'as de l'essence, du gasoil, t'as des produits toxiques et tout et tout. Et si t'as pas de logo, c'est que. Si t'as pas de logo, et là en fait sur la citerne c'est écrit transport de liquide alimentaire, Ouais, en plus, c'est vrai, ouais. tu transportes tout ce qui est dit liquide alimentaire. Alcool, lait, sucre, jus de fruits. Ok, c'est trop drôle. Mais attends, mais du coup, question bête comme ça, mais là, tu transportes de l'alcool. Demain, tu transportes du jus de fruits ou du lait. Comment tu fais pour nettoyer la cuve? Comment ça se passe pour. En fait, t'as des stations de lavage agréées. Ok. Donc les mecs, tu t'emmènes la citerne, ils vont mettre le produit, ils vont faire le rinçage, suivant le type de produit que tu vas recharger après, ils sont au courant de tout. Quoi. Ok. Ah, c'est dingue. Ouais, donc Mais là-dedans. nous, contrairement par exemple à justement à un pétrolier Ouais. qui va tout le temps charger la même chose, lui il va laver sa citerne s'il doit changer de produit. Ouais. Nous, on lave la citerne systématiquement après chaque déchargement. D'accord. Ah ouais, t'imagines donc le coût, etc. Enfin, Ah, c'est. bah, Moi, je vois ça de cette manière-là aussi, tu vois, mais c'est. Ouais, c'est incroyable. c'est un petit monde à part. Ouais, bah oui, clairement, ouais. Ok, bah écoute, bon trajet à toi Merci. et à très vite. Bon, du coup, je suis juste allé chercher à manger vite fait, puis en même temps, hier, j'ai deux personnes de l'AFPA. L'AFPA, c'est un centre de formation qui est en bas de la rue, qui sont venus me voir vite fait. Mais c'est genre littéralement juste en bas là. J'ai pas avec la Porsche parce que du coup, elle est encore chez FLS, hein, du coup, parce que bah, j'ai la chargeuse. Et ah oui, c'est littéralement à 2 mètres quoi. Et ouais, ils font un petit marché apparemment. Du coup, ça m'a chauffé. Je me suis dit, vas-y, en profitant d'aller chercher un truc à manger, je vais profiter d'aller chercher un petit panier. Et ouais, regardez, c'est juste là, voilà, à droite. Alors attends, parking visiteur et stagiaire. Mais ça va l'air d'être là. Et du coup, le petit marché, c'est. On va voir si c'est là. En fait, ils livrent aussi. Ah oui, c'est là. Bah voilà, parfait. Hop. Alors, on va voir ça là. Ah oui, c'est pas mal. Bon, je vais vous filmer ça d'ici quelques secondes. Petite ambiance familiale, c'est bien parce qu'en plus de ça, on voit presque le garage, il est juste en haut de la montée là. Ah, c'est pas mal. Donc, quelques fruits, quelques légumes, quelques petits jus. Pas mal. Voilà, elle est pas mal la petite cagette. C'est un jus de quoi ça? Bah voilà, parfait. On va se le faire à midi ça. Bon, la pause de midi c'est bien passé? Ouais, nickel. Ouais. Bien mangé. Ouais, c'est vrai qu'on a bien mangé les saucisses de Morteau. On a 2 clients qui sont venus. Clients et puis même ça devient des habitués ici. Bon, leur voiture, on va peut-être les montrer 2 secondes. Ouais, c'est joli. C'est très joli, ouais. Juste prendre les places, les cache-plaques quand même. Et donc t'as fini la story fixe ce matin sur la modèle Y. Voilà, bon bah je vous remontre hein, comme d'hab. Ça ressort vraiment nickel. Voilà, la caisse est fois neuve quoi. Magnifique. Et donc là on a 2 clients avec 2 clients donc en carrosserie. Vu que cette semaine c'est un peu léger vu que Julien n'est pas là et Valentino non plus. Ouais. T'as quand même fait disque plaquette hier sur un master et donc là ouais sur cette Focus d'ailleurs faut qu'on check si on peut la reprog. C'est là? Ouais, faut qu'on check avec la T. Lui donc pare-choc arrière et sur le Kuga aussi c'était pare-choc avant arrière. Et... Magnifique, regardez ça là. Donc là ouais le client qui est aussi un membre de la commu a reculé un petit peu
un petit peu fort. Du coup, c'est le plastique qui a cassé, quoi. Voilà. Oh, c'est beau. Et du coup, ça c'est fini et prêt à peindre, c'est ça? Magnifique. Oh, j'ai tellement hâte qu'on ait la cabine d'ailleurs aussi. Là, on est obligé d'en louer une. C'est Jérém qui va y peindre. Bientôt. Je vous montre les deux dingueries sur le parking. Ça, c'est la voiture de Jérém et conteneurs. C'est pour ça qu'il n'y a pas de cache-plaque dessus. Mais voilà. Incroyable. M3 G80. Est-ce qu'on la présenterait pas d'ailleurs? Donc elle est full prépa. Elle va venir ici d'ailleurs quand elle sera terminée pour faire à stage 1. Et puis ici, la M2. Ah là là. Pareil, elle viendra ici, elle, pour une ligne d'échappement et potentiellement pour de la prépa un peu plus tard. Bon, il y a un petit peu de vent, mais les proprios donc. Ça va les gars? Salut! Ça va les mecs? Super. Alors aujourd'hui, bon. j'ai pas de montre. Hein. Ouais, et d'ailleurs, un petit mot, parce que c'est vrai que dans la vidéo, tu nous parles que c'était ton rêve de gosse d'avoir une M2, et puis forcément, bah, quand t'étais gosse, ça n'existait pas, mais en fait, ouais. C'est moi-même qui ai coupé le passage parce que c'était un peu long, t'expliquer toute la partie, voilà. Mais en fait, toi, tu rêvais d'une M3. Et la M3 à l'époque, c'était le coupé, aujourd'hui, c'est plus le coupé. Voilà, exactement. Voilà. Donc c'était ça l'explication, voilà. Et puis je respire toujours comme un bœuf, mais mon cardio il est très bien les gars. Et du coup, donc dans pas longtemps par contre, il faut vraiment que tu nous présentes ta moto. Ouais, avec grand plaisir. Parce que pour l'occasion, tu as une moto unique au monde en fait. Non, elle est pas unique au monde, il y en a quand même d'autres, j'en ai vu. Il y en a deux. Full Six Carbone, non, Full Six Carbone, on a fait une en Italie là. Ouais. Mais elle a pas la béquille carbone. Donc elle est unique au monde. Donc elle est unique au monde. Voilà. Et donc Franck, est-ce que tu veux nous parler de ton activité d'ailleurs, ton forum? Moi j'ai un site internet sur la Formule 1 qui s'appelle nextgenauto.com. C'est lui le proprio de ce site. Voilà, et puis de la jolie M3 qui est là et puis qui va bientôt passer dans les mains de Shiftech pour un petit peu plus que ce qu'elle a déjà. Ça fait plaisir, merci. On garde la surprise pour quand ça sera fait. Et du coup ton site internet c'est quoi du coup? Nous on suit l'actualité de la Formule 1 donc en live sur les Grands Prix aussi, donc on se déplace. On a une dizaine de personnes pour couvrir l'actualité de la Formule 1, interviews, résultats, photos, vidéos. La totale quoi, donc depuis une quinzaine d'années maintenant et d'autres sites encore avant, donc depuis 25 ans moi que je fais la F1. Qui était sur le web en plus. Ouais, c'est ça. Magnifique, voilà, bon en tout cas. Ces voitures là, on les reverra certainement et ça fait plaisir, vous êtes passé, vous mangez il n'y a pas très loin. C'est ça. Et du coup voilà quoi. Bon bah. La communauté bien doublée sur Montpellier, ouais, elle est cool. Ouais, c'est top. Bon bah, à très vite hein. Salut. J'aime bien ce petit parking. J'aime bien aussi Jérém. Je suis en train de terminer un petit peu la modèle Y en restauré fixe. Toujours la vérif au soleil. Parce que tu vois, bon, toi t'es en pull, mais moi je suis en t-shirt, c'est plutôt pas mal. Ouais. Ça, c'est le côté cool à Montpellier. C'est parce que là il fait bon, mais là-bas dedans il fait froid. Ouais, c'est vrai que dedans dans l'atelier il fait un peu frais. Bon, bah voilà, restauré fixe. Je pense que j'ai plus trop à vous le montrer, mais je vous le montre quand même. Toujours un résultat net et nickel. Ça brille. Nickel. Salut. Ah, voilà, donc franchement c'est génial. Ah, passage au banc, c'est beau. Ah ouais, véhicule atypique pour un passage au banc, ouais. Eh mais c'est que c'est joli quand même là. Plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal. Bon bah là, qu'est-ce qu'on fait? À la pause de midi, comment ça s'est passé? Raconte quel genre de débile je suis, parce que ouais, quand je suis obstiné sur un truc... On a discuté de notre situation à l'Est Montpellier. Oui. Et puis ça t'a saoulé, t'as pris le bon coin, t'as envoyé un message à tout le bon coin. J'ai envoyé 50 messages à tout le bon coin, voilà, c'est simple. Du coup, on a deux rendez-vous, là à 17h et une autre visite à 18h, voilà. Donc j'espère que ça va être plutôt positif. Je passe, ça m'a gavé, donc voilà, j'en ai marre qu'il fasse la route et qu'il se fatigue toute la journée là, donc voilà. Donc, mais là mec, là je suis un petit peu jaloux quand même, hein. Là t'as ces deux apparts, donc plutôt à sa gauche, ouais, plutôt côté, de l'autre côté de chez moi donc, mais toujours en bord de mer, c'est magnifique. Hein. Allez monsieur ou madame, je sais pas ce que c'est, mais... C'est vieux. Bah oui, il a pas trop compris le... Ouais, allez-y, oui. Avec plaisir, avec plaisir. Ouais, c'est joli hein. Alors là... Qu'est-ce que c'est comme ville hein? C'est genre vraiment l'adresse. Ah oui, non, d'accord, ok. T'en penses quoi du coup la 911? J'aime bien. Ouais, je t'ai fait une petite Axel du 7 juste avant là. Ouais, c'est pas une petite ligne droite là? Non, ah ouais, non, là c'est. Mais ouais, t'aimes bien? Ouais, franchement. Première fois dans une 911 du coup? Ouais. Et alors, qu'est-ce que t'en penses du coup? Tu vois que c'est fait pour les gars. Ouais, bah là il y a des petites routes pour venir, petit plaisir quoi. Elle bouge pas, elle va là où tu veux aller. Ah ça oui, encore c'est une Turbo S et c'est pas une GT3 RS ou une GT3 quoi. Imagine, bah bon, déjà pour la faire dériver celle-là ou pour arriver à ses limites, faut y aller quoi. Enfin bon, bah petite visite d'appart quoi. Ouais. Et après on va enchaîner sur une autre. Hein. Et ça sera moyen que tu l'essayes. Appartement ou maison, c'est reconverti. Ouais, exactement. Ouais. Ou
pouvez nous contacter pour ça aussi, Alex il s'en occupe. Exactement, je fais de la recherche immobilière. Personnalisé, mais personnalisé, vraiment. Ah, t'inquiète. Immobilier, auto, tout. Honnêtement, elles sont quand même vachement efficaces, hein, ces lampes Milwaukee. Là, il y en a qu'une. Hein. Et là, on est en grand angle. Putain, comment ça éclaire, c'est un truc de fou. Bon, bah, en fait, il est pas si tard que ça. Il est juste 18h, peut-être 30, quelque chose. Non, peut-être 18h30, non. Il est 7h20. Bah, écoutez, bah, Mimi n'est pas à la maison, vu que, comme vous avez compris, ce matin, elle est partie donc, en conférence avec son alternance. Et là, bah écoutez, bon, j'ai pas grand chose de spécial à faire ce soir, donc je vais finir ça là, de remblayer parce que bon, c'est moche quoi. C'est vrai que quand on est dans la salle d'attente, on va finir un petit peu ça, ça va être plus propre. Et en attendant, bah écoutez, c'est cool les visites. On a visité deux biens, une maison mitoyenne qui était très jolie d'ailleurs. C'était à Frontignan-Plage. Ouais, je peux le dire parce que du coup il va pas le prendre. Mais c'était vraiment magnifique par contre. L'emplacement était waouh, t'as tombé par terre. Et le deuxième bien, bah pas loin, 8 minutes d'ici. Alors ça par contre, et pas ouais, un truc refait à neuf. Le proprio, ancien carrossier, super gentil, mais vraiment. Dès ce soir il lui envoie le dossier, c'est un particulier. Enfin il s'en fiche un peu. C'était au feeling quoi. Et là le feeling je pense qu'il est bien passé, c'est cool. Bah je suis du genre comme ça, c'est-à-dire que on en parle à midi, tu vois, je leur pose un peu des questions sur sur les critères et machin comme ça, et puis je sais pas, ça m'a, comme dirait Jérém, ça m'a bandé, c'est pour dire ça m'a fait chier quoi, et puis j'ai pris mon tel 10 minutes à renvoyer des messages de partout, et puis bon voilà, du coup, parce que eux ils faisaient que se faire refuser des dossiers de partout, je me suis dit vas-y je vais parler en mon nom, voilà, chef d'entreprise, voilà, et puis bon, du coup ouais. Bah, écoutez, on verra. Hein. Bon, bah, on va voir le résultat demain de ça. Hein. Et puis, bah, écoutez, en attendant, bah, je vous dis bonne nuit. Allez, salut! Et salut à tous. Avant-dernier jour avec la Turbo S. Et alors, est-ce que de jour le résultat est concluant? Bah, c'est déjà mieux qu'avant, on va dire. Mais là, faut que je trouve une solution. Merci à Courtenay qui a ramené des donuts ce matin. Il est midi. Je viens de terminer un 3 rendez-vous ce matin. Et puis après l'équipe là, ils sont en train de faire de la carrosserie. Puis il y a eu un passage au banc ce matin d'un Ranger Raptor. D'ailleurs, les nouveaux ont vraiment une bonne gueule. Et puis il vient la semaine prochaine. Enfin, j'ai pas trop regardé, j'ai écouté de loin pour la pose d'un boîtier parce que les véhicules 2023, ben au 2024, ça dépend des marques. En fait, quand on peut pas les reprogrammer, bon, on peut poser des boîtiers par contre. Et là-dessus, il y avait un gain de 40 chevaux et 80 newtons, donc c'est quand même pas mal. Et voilà. Vu qu'il est midi, je vais vite aller chercher à manger, que bah je vais avec la voiture, tiens. Et voilà. Oh là là, les rendez-vous avec les commerciaux, c'est long. Je suis le genre de mec qui adore aller à l'essentiel, même si je trouve ça, genre, en fait, je préférerais qu'on mette aucune forme et qu'on aille droit au but. En fait, je suis plutôt de ce genre-là, même si c'est pas politiquement correct. Je préfère ça. Plutôt, c'est pas une perte de temps, mais en fait, dans une journée comme ça, là, la matinée, elle est déjà cramée et j'ai même pas encore traité un mail. J'ai rien fait à part passer mon temps à discuter dans l'atelier ici, dehors. Enfin, après, c'est pour la bonne cause, hein, c'est pour faire avancer ici, mais c'est, tu vois, entre les banquiers, c'est ça comme le long vlog que j'ai sorti là il y a quelques semaines. Ouais, c'est le travail de chef d'entreprise, c'est vraiment un métier à plein temps, quoi. Et quelqu'un qui a sa propre structure, un garage comme ça, mais qui est tout seul, bah c'est très bien, hein, je veux dire. Hein, mais par contre, ouais, c'est compliqué de faire tu peux pas tout faire en même temps. Tu peux pas faire des devis, gérer entreprise, faire de la mécanique ou de la carrosserie. Enfin, après, il y a plein de gens à leur compte et c'est très bien, hein, mais c'est super compliqué. Donc bref, ce fut encore une journée longue, mais sympa. Là où je suis content, c'est qu'on a fini 2 voitures en carrosserie et ça, c'est plutôt pas mal. Sur le bon coin, je regarde, je prends une caisse quoi. Et salut. Salut. Pourquoi je fais des zooms comme ça là? Ah, chap. T'as cru qu'on était chez Skoda là ou C'est c'est comment là? J'ai hâte que vous receviez une petite réponse là de votre proprio. Ça va être pas mal ça. Ça serait plutôt sympathique. Ou pas. Oh putain, elle est défaitiste de ouf. Hein. C'est incroyable hein, comment Tu les. as déjà vu une bonne humeur ici? Bien sûr. Non, jamais. Si, avec les clients. Toujours. Parce qu'eux, ils sont gentils. Bah, part du principe que nous on est des clients aussi alors. Et que Jérém c'est ton plus gros client. J'ai tous les bonbons, c'est pour les clients. Voilà. Ouais, c'est pour les clients. Si vous avez pas eu de bonbons, c'est à cause de eux. C'est à cause de eux. Et si t'as. Ouais. C'est horrible qu'il fasse nuit à ce soir là déjà. Oula. Bon bah bonne soirée, c'est la dernière fois qu'on vous voit sur ce vlog, parce que demain matin je vais me lever à je sais pas quelle heure pour les ramener la voiture. Il fera le même temps que maintenant. Il fera, ouais exactement, c'est vraiment très très nul. Là je vais arriver en retard pour aller chercher Mimis, du coup on m'a offert ça et moi je vais leur offrir, c'est pour faire pardonner. Ok, bon bah salut hein. Allez, à demain. À demain hein. Chez quoi? C'est quoi? Titi. Titi. Alors c'est soit poire ou soit crotte de nez. C'est boire. Par contre, en face, ça. Ah, ça a pas l'air d'être bon. J'ai la tour, je crache. Alex, c'est dégueu.
Bon bah c'était bien ton petit séjour. Ça avait l'air. Je pense qu'elle a pas trop apprécié le goût. Tu veux sentir mon haleine? Ouais non ça ira, t'inquiète. Je sais pas pourquoi, je sais pas, ça me chauffe pas trop. Et ce soir on mange quoi? Carbonara. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais à manger c'est des carbos, mais pas du tout. La dernière fois que j'en ai fait c'était il y a 2 semaines. Bon, je pense qu'il est temps d'aller dormir. Parce que à 6h du mat je me lève. Allez, bonne nuit. Salouzi, j'espère que tout le monde va bien. Oh bah je vais ramener la voiture à Bonnefils. Et puis dans les bonnes habitudes du coup, vous avez vu au début de la vidéo je suis allé la chercher de nuit. Bah maintenant va falloir les déposer et les chercher de bon matin. Comme ça c'est bien mieux. Bon, on y va. Alors quelle est la probabilité insolent. Mais les gars, je roule et puis à un moment donné je vois derrière moi mec des feux de Porsche. Et mec il se rapproche, je vois le capot, je fais putain c'est GT3 RS quoi. Oh là là, par contre il y a un truc qui me choque, c'est qu'elle marche une tonne. Je vous rappelle que GT3 RS c'est Atmo. Wow mec. Mec j'ai à fond. Ah mec elle marche une tonne. Sa GT3 RS marche une tonne. Thomas la config comment elle est? Elle est trop belle mec. Oh là 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 là. Oh ouais mec, je suis en train de bander fort là. Oh mec, c'est insolent. En plus on a un lever de soleil, c'est trop beau quoi. Oh mais mec c'est génial genre. J'ai déjà mis de l'essence ce matin. Mais bon il se peut qu'avec la GT3 RS du coup c'est vrai qu'on a un peu bombardex. Franchement le trajet est nickel. Par contre j'ai un peu mal au dos. C'est vrai que si je devais résumer un petit peu la voiture, je vais vous donner les specs techniques après. Bon déjà 0 à 100 en 2 secondes 9 hein, déjà ça c'est ouf. Mais bon là franchement c'est pas pour pas vendre cette config hein, parce que bah évidemment merde code faux, salut. Mais perso si vous prenez une Turbo S prenez quand même les sièges confort. Enfin après là elle est cool parce que en fait elle est mi-track day, mi-daily tu vois. Après moi une caisse comme ça, je préférais que ça soit justement un pur daily. Que j'ai pas à me casser le dos avec des baquets. Alors que la GTS que j'ai eu pendant une semaine, bah en vrai je l'ai préféré. Mais surtout en termes de config. Après la caisse là elle consomme quand même un peu plus. Dans l'absolu c'est une meilleure voiture hein. C'est juste que la GTS elle est peut-être plus polyvalente on va dire. Dans le sens où elle fait un peu mieux tout on va dire. C'est qu'on avis hein. Mais ça c'est après c'est vraiment la RS6 des 911. Pour moi la meilleure Porsche clairement Targa GTS. Je pense que Targa GTS ouais c'est vraiment ce qui c'est le mieux. Ouais. Je voulais juste pas la rendre sur la réserve, insolent mec, tu prêtes une caisse. Après la config rien à dire, je vois là intérieur carbone et tout, franchement je suis content, il est 8h30, on va arriver nickel. Je vais repartir avec une autre caisse, c'est pas mal d'y aller le matin en fait. Si je dois résumer un petit peu cette semaine avec cette voiture, parce que du coup là c'est vrai qu'on a un peu quasiment, oh là là, le reflet dans la voiture, magnifique. Mais si je dois résumer cette semaine, ouais, parfaite, vraiment la voiture, la boîte de vitesse, tout, enfin j'ai mis le CarPlay. Déjà le Bluetooth, déjà juste pour parler de ça, il est ultra réactif. C'est-à-dire que tu montes dans la voiture, hop, c'est tout de suite connecté. Là, c'est un CarPlay donc en câble, il fonctionne super bien d'ailleurs. Le son, il faut quand même en parler, le son de la musique et tout, il est super, franchement. Juste un peu déçu, c'est que là-dessus, il n'y avait pas l'option d'échappement. Mais du coup, par contre, quand tu le prends en mode sport, ça ouvre les valves. Ou alors peut-être qu'il est en mode individuel, j'ai même pas configuré le mode individuel pour te dire. J'ai fait un sondage cette semaine sur Insta. Parce qu'il y a un client, le client d'AR8 est repassé cette semaine au garage pour dire bonjour. Quand il sortait, j'ai fait une petite photo des deux voitures. J'ai fait un sondage, en fait vous préférez la 911, incroyable. Je pensais pas, je pensais que les gens allaient dire l'AR8 tu vois. Alors dans l'absolu moi je préfère l'AR8 parce que vous savez je suis très sonore. Mais dans la réalité oui la 911 elle est vraiment meilleure quoi. En quasiment tout point juste sonore. Très bon. La voiture chante bien à l'arrêt d'ailleurs, je suis en la boîte elle est déliée là. Je suis à 500 tours minute. Puis là, hop, je vais réaccélérer, puis ça sort bien à 1500 tours minute. Ça participe quand même grandement au fait que ça consomme pas des masses non plus, mais quand même un petit peu plus que la GTS. Voilà, celle-ci elle a le tour au vent, c'est quand même vachement pratique. En fait, il n'y a pas grand chose à dire. Quand une voiture est parfaite, ça serait lui trouver les défauts peut-être, mais les défauts, bon, c'est l'occasion, c'est dans cette config, c'est juste le fait que ce soit des baquets. Mais c'est tout, c'est le seul truc, sinon mais c'est une caisse parfaite quoi. Elle est même pas très basse, oui ça aussi je voulais quand même le préciser et en parler. La RS7 est plus basse donc je frotte beaucoup plus avec la RS7 que celle-ci. A savoir qu'encore une fois la RS7 elle est rabaissée de 35 mm et je frotte plus qu'avec celle-là. Il y a des endroits où je suis allé genre FLS, ils ont
succession de 2 dodanes. Et en fait, à chaque fois que j'ai avec la RS7, je frotte dans tous les sens. Avec celle-là, j'ai pas frotté. Donc ça veut dire quand même qu'elle est assez haute. Donc c'est une caisse qui est praticable. Tu peux quand même faire pas mal de choses avec. Je vous dis, c'est un daily, quoi. Je veux dire, tu peux, c'est dimensionné pour ça et elle le fait vraiment très très bien, quoi. Là, cette config, elle est à un peu plus de 160 000 € chez Bonfils. Après, voilà, pas beaucoup de kilomètres, elle a 16 000 km. Enfin, elle va en avoir quasiment 17 000 là. C'est simple, hein. C'est ça en une semaine de voiture. En une semaine avec ces voitures, j'ai fait un plein. Ah oui, d'ailleurs, oui, j'ai pas regardé l'autonomie. Combien j'ai fait avec le plein depuis que j'ai pris la voiture? 630 km. Ouais, en gros, j'ai fait 500 km avec un plein. Donc, c'est vraiment propre, sachant que ouais, la conso moyenne, c'est ça. Et parce que je me fais plaisir, hein. Franchement, je roule aux palettes tout le temps. Dès que la voiture est chaude, je me mets en mode palette. Quand 14 litres de moyenne sur une semaine en roulant vraiment sans faire attention, je trouve que ça va. Mais j'ai hâte d'avoir l'avis de Germain qui, pour l'occasion, vous connaissez le quart d'heure à Véronais. Il va nous faire une belle explication sur cette voiture. Peut-être qu'il y aura Edouard. Edouard, c'est plus lui qui utilisait aussi la voiture. Il va pouvoir bien expliquer un petit peu aussi ça. Ah oui, et petite précision bête, juste comme ça. La voiture qui est sur l'écran, c'est une Turbo S. Ça, c'est un détail bête. Mais si vous avez vu évidemment la semaine avec la RS3, la semaine avec la RS7, bah en fait, la config de la caisse, bah c'est pas une RS, c'est une A3 ou une A7. Le petit détail de ça, c'est vraiment cool, tu vois. Voilà. Mais écoutez, à tout de suite avec Germain. Bon, on est bien arrivé à Barraqueville. D'ailleurs, il fait beau aujourd'hui. Ah oui, t'as vu comment on voit bien les monts d'Auvergne là-bas? Ouais, c'est c'est magnifique. Bon, derrière le c'est pas très beau, mais en tout cas de mon bureau, il n'y a pas le poteau et on voit les monts d'Auvergne. On a l'impression qu'on est juste à côté. Et quand c'est enneigé, c'est magnifique. On a envie d'aller faire du ski. Justement, j'allais dire, tu vas skier là-bas? Ouais. Non, alors ça m'arrive d'aller skier là-bas, mais on va plutôt dans les Pyrénées. Ok, oui, c'est quand même mieux, ouais. J'ai hâte d'ailleurs de skier. Je sais qu'on arrive à la saison. Ah ben oui, là ça va pas tarder. Ah, sympa, il faudrait me prêter un Urus pour aller skier. La neige est pas loin. La semaine prochaine, normalement, il neige chez nous. J'espère que la prochaine voiture qu'on voit du coin de l'œil. En plus, là, avec te neige, ouais. Bon, Germain, ça fait plaisir de te voir. Ouais, moi aussi. La dernière fois qu'on s'est vu, d'ailleurs, nous en perso, c'était au Mondial de l'Auto. Oui, on s'est croisés, c'est marrant. Ouais. Et puis en vidéo, ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu par contre. Ouais. Parce que c'est vrai que là, je viens le soir, à cause du garage, du coup. Je viens le soir tard. Et moi, le soir, je suis pas trop dispo. Je suis très dispo le matin. Moi, je bosse très tôt. Ouais. Et par contre, je finis assez tôt. Donc en fait, on n'a pas le même rythme tous les deux. Du coup, là, je pense que je vais prendre ce rythme de venir très tôt le matin ici. Comme ça, c'est bien. Bon, du coup, c'est Turbo S. Ouais. Alors, bon, tu connais bien. Et puis après, Edouard aussi, Edouard qui est là aussi, connaît bien cette caisse parce que lui, il aime bien les Porsche. Ouais, ouais, moi aussi, mais lui encore plus que moi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette Turbo S du coup? Pour moi, s'il y avait un mot qui la qualifierait, c'est clairement perfo, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas l'impression comme ça. Alors oui, elle est un peu plus large tout ça. On se dit bon, mais c'est une Porsche comme une Carrera, quoi. Ouais. En fait, il y a un niveau de performance et un niveau d'aboutissement technique et technologique impressionnant, que ce soit au niveau de l'électronique, que ce soit au niveau des caractéristiques. Déjà, c'est très puissant. Oui, ah oui. Il y a beaucoup de puissance, mais tout passe au sol. Oui. Et ça, c'est rare parce que tu peux avoir, tu vois, une Mustang ou une F-Type. Je veux dire, tu as la puissance, c'est bien beau, mais tu peux pas passer au sol. Là, il y a 4 roues motrices, 4 roues directrices. Et tout. Et chez Porsche, ça fait tellement longtemps qu'ils font des voitures comme ça, où en fait, ils ont réussi à tout mettre bout à bout pour que tout passe au sol. En toute humilité, on parle entre nous, Alex. Je veux dire, moi, j'aime beaucoup piloter. Ouais. Alors, je trouve que c'est presque un peu trop facile à passer au sol. Ouais. Moi, j'aime qu'il y ait un peu plus de difficulté. Le fait qu'il y ait 4 roues motrices, 4 roues directrices et ces différentiels qui sont tellement bien pilotés pour ne jamais être finalement en danger et pour arriver à faire passer cette puissance, eh bien en fait, c'est moins rigolo. Ok. Bah, toi, tu rigoles plus avec ça par exemple. Grave. Prochaine voiture, salut. Mais du coup, ok. Grave. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de la prochaine vidéo. Mais ouais, bah oui, ça m'étonne pas, forcément. Tu préférais ça ou une Alpine? Ah, une Alpine. Okay. Parce qu'une Alpine, tu vois, c'est plus joueur. Ouais. Alors, c'est pour moi un peu mieux équilibré, même si j'aime beaucoup le sac à dos derrière, le porte-à-faux arrière, le moteur derrière. Mais je trouve que comme un Cayman, un moteur qui est bien positionné, bien équilibre bien l'auto, tu n'as pas de sous-virage, tu n'as pas de sur-virage, tu as de la performance et pour autant, tu as une auto qui peut se placer. Tu vois, avec un truc comme ça, comme je le disais en toute humilité, hein, moi en 4e rapport, si tu n'es pas sur une piste, sur une route, tu n'oses pas là, tu sais, mettre un coup de volant et l'appuyer sur le train arrière. En fait. Ouais. Ça se fait pas avec ça. Enfin, moi, j'ai jamais osé parce que d'une part, ça vaut très cher. C'est la voiture la plus chère de stock actuel. Oui. Ça déconne pas, quoi. Ça vaut trop cher, tu n'oses pas trop. Et puis, tu sais pas, tu sais, c'est quand même des sensations un peu bizarres. Et puis, c'est quand même un peu lourd. L'avantage d'une Alpine qui fait qu'une tonne, tu arrives une bretelle d'autoroute ou quoi, tu fais le lever de pied, tu peux la mettre un peu en appui, tu poses ton train arrière. Ah, mais ça, moi, j'ose pas, quoi, tu vois. Donc, c'est pour ça que je m'amuse plus avec une Alpine. Après, si on prend un chrono dans les mains, là, il n'y a pas photo.
Là, c'est la folie quoi. Et du coup, donc, dans les 911, ça a testé laquelle? Donc la Carrera la plus simple jusqu'à Oui. la GT3. Ouais, la j'ai essayé de GT2 la GT3, j'ai jamais essayé de GT2 RS. J'aimerais que c'est bien. rare, Je sais que tu en as essayé toi. Plusieurs, ouais, c'est Voilà. incroyable. Ça, c'est Moi- trop même. Moi, j'ai jamais essayé. Je crois que, ben voilà, comme c'est pareil sur ces petites routes, il faudrait aller sur une piste parce que Oui. les RS sont faites pour la piste. Clairement. Et clairement, je crois que je serais encore plus bluffé avec la GT2 RS. Ouais. GT3 RS, j'ai essayé sur circuit aussi. Ouais. Non, non, c'est fabuleux. En plus, c'est une bonne méca. Mm. Donc, moi, j'adore ça. Piloter le talon point, le truc, je m'étais vraiment régalé. Maintenant, voilà, pour la route, je trouve que tu as quand même 4 places. Tu as une auto hyper perfo, mais que tu peux utiliser en daily. Même avec une famille, je disais, c'est bien beau d'avoir une Alpine, c'est bien beau d'avoir une F-Type, mais moi j'ai 3 membres, mais qu'est-ce que j'en fais? Alors là, même les 3 membres, je ne rentre pas, mais au moins si je veux aller m'amuser avec les entrepreneurs, tu peux quoi. Ouais. Mais par contre, c'est baqué et cette atmosphère. Le petit truc que j'aurais à redire, c'est que là où c'est dommage, c'est toujours pareil, c'est un peu le bruit. Ouais, c'est vrai. Je trouve que c'est un petit peu trop canalisé. Mhm. C'est dommage, il y a beaucoup de puissance, il y a une auto quand même vraiment de pure race, et finalement, ça manque un peu. Même en motosport, je trouve que ça manque un Alors, peu. Je sais pas ce que tu en penses. C'est vrai, mais alors il y a un truc qui compense ça, c'est le son d'admission et le son de la turbine de turbo qu'on Ouais. entend très très bien. Ouais, c'est Au lever de génial. pied là, Ouais. Et ça, tu vois, là-dessus, contrairement à la GTS, c'est un petit peu mieux, tu vois. c'est vrai. Après, oui, l'échappement, c'est sûr qu'une GT3RS en Atmos, c'est mieux. Et de toutes, du coup, les 911, c'est laquelle tu as préféré? Laquelle tu as préféré conduire? Alors, mais, pour moi, il faut une boîte méca. Ouais. Parce ok. que je suis trop fan des boîtes méca et pour moi, piloter, c'est une boîte méca, c'est Ouais. pas une boîte auto. Du coup, moi, ma config idéale, Mhm. ce serait une 91.2 Mhm. en orange lava, orange Ok. lava, avec donc un GT3, pas Ouais. GT3 RS parce que la GT3 RS elle n'existe pas en mode méca, donc c'est pour ça que c'est le GT3 et pas GT3 RS. Ok. Des années à peu près 2018, Mhm. tu as la même perfo, quelque chose près d'une GT3 RS. Ouais. C'est un poil plus sobre parce que moi je trouve que le gros aileron de GT3 RS ça manque de sobriété. Orange là-bas, mais ça manque de sobriété. Ouais. Non, mais ouais, je vois ce que tu veux C'est dire. vrai, tu as raison, c'est un peu contradictoire ce que je dis. Non, mais je vois. Mais j'adore vraiment cette couleur. Ouais, Et je trouve que l'aileron de la GT3 est plus sobre c'est vrai. et plus classe. C'est L'autre, ça, c'est un peu plus vulgaire, tu vois. C'est vraiment piste, quoi. C'est Oui. vraiment circuit. Je trouve que c'est pour tous les jours, pour rouler Ouais. sur la route, je trouve que c'est quand même plus sympa le rond de la GT3. Alors, mon cousin lui adore la Touring. Moi, je Oui. préfère quand même la GT3 avec le pack de sport, les baquets, les Ouais. harnais, Ah ouais. bien configuré avec un peu de carbone, mais pas partout. Tu vois, moi je trouve que les GT3 RS avec le carbone sur le capot, je trouve que c'est un peu trop, encore une fois. C'est un peu. C'est pour ça que je trouve la sobriété d'une GT3, mais la performance c'est quasi les mêmes. Ouais. On a eu la chance un jour en carrosserie de travailler sur une GT3. Quand on a démonté l'aile avant, on a regardé comment était fait le train roulant dans sa globalité, c'est-à-dire la triangulation, l'amortisseur. Ah, mais moi j'aurais envie d'exposer ça dans mon salon, c'est tellement beau. Ah ouais. C'est une auto de course. Et c'est magnifique. Et c'est pour ça que j'aime aussi les Porsche, parce qu'en fait, c'est des autos de course sur la route. En fait. Ouais. Et c'est pour ça que moi, mon truc, c'est une GT3 tout court. Ok, et tu prendrais ça en daily aussi, quoi. Ouais. Ok, je voulais connaître ton avis parce que du coup j'en ai un complètement différent. Si on laissait choisir une Porsche, déjà j'aurais deux configs différentes. C'est vrai que si je devais vraiment en choisir une pour tous les jours, vraiment, ça serait plutôt une Targa GTS. D'accord. Rien à voir, tu vois. Il y a de l'arrivage chez nous, comme ça. Ouais, c'est vrai, il m'a dit qu'il y avait une Targa GTS qui arrivait, Edouard, donc c'est assez marrant. Ouais. C'est ça. Ok. Bientôt, on va arriver au 92 là. À force, tu sais, nous, en fait, notre stock, vu qu'on vend beaucoup d'occasions, Ouais. ben, il évolue avec le temps. Ouais. Et donc, par exemple, à une époque, on vendait énormément d'Audi A6 et 7. Aujourd'hui, on a que des C8. Et en fait, ça va être pareil. On va arriver au 92. Alors, à un moment donné, ça risque d'avoir un petit blocage. On va s'arrêter. Puisque là, malheureusement, les malus sont Ouais. tellement importants sur les dernières 92 avec 60 000 euros de malus. On n'aura malheureusement peut-être pas ces autos en même nombre que les autres. Parce que là, c'était quand même plutôt abordable. Hein. On en a pas mal de 91. On est dans des budgets raisonnables. Je m'entends, hein, attention, il faut toujours remettre des choses Oui, de dans la contexte. catégorie. Mais de- entre 100 et 130 k euros. Demain, avec ces malus et tout, si on approche les 180, enfin, les gens vont préférer prendre des anciennes avec des finitions comme des GT3 ou des RS ou des Turbo S plutôt que des carrières traditionnelles. Ouais, c'est vrai. Oh là là, c'est vraiment une folie. Hein. Ouais, je l'ai épluché un peu cette auto, j'ai regardé un petit peu tout ce qu'il y avait. Notamment, tu as vu le rond arrière qui sort à la vitesse, mais l'avant aussi, le spoiler. Ouais. En fait, quand tu roules, tu as moins d'air qui s'engouffre au-dessous. Tu as un spoiler devant qui avance électriquement et qui est pas mécanique, hein, c'est fait automatiquement. Et il y a plein de petites choses comme ça qui sont un peu cachées sur cette auto. Mais en fait, on croirait que c'est une Porsche traditionnelle, mais c'est une Porsche. C'est le feu. Elle est déguisée. c'est Ah oui, vraiment, oui, elle est maquillée. Hein. Ouais. Justement, elle est déguisée. On ne croirait pas que ce soit aussi performant. Ah oui, non, vraiment. Elle cache très bien son jeu. C'est un peu comme une Touring. Oui, c'est ça. Tu sais ce que j'aime avec la Turbo S, c'est que moi je connaissais pas très bien Porsche à l'époque, c'est quand j'étais avec Acram, etc.
quand je voyais ça, je disais déjà waouh, une 911. Mais en fait, quand tu sais ce que c'est aujourd'hui une Turbo S et que tu reprends une sur la route, tu fais ok, vas-y, mais continue ta route, j'ai même pas envie de jouer en fait. C'est ça. Et je suis convaincu que c'est plus perfort qu'une GT3. Hein. Tu as 4 roues motrices déjà. Une GT3, bon, ça dépend toujours pareil de la configuration d'environnement dans lequel elle évolue. Ce matin, il m'a mis une pilule quand même avec la GT3 RS. Oui, parce que sur l'autoroute ce matin, mec, derrière moi, je vois les feux d'une 911, je fais waouh. Et mec, je vois se rapprocher, je vois me coller. Je regarde le capot, je fais ok, c'est une GT3 RS. Double, je vois l'aileron, je fais ok. Et bah, on a un peu tiré sur la route. C'est un moteur Atmo, je comprends pas. Et je pense qu'il était un peu préparé. Si tu veux, je pense que sur une route traditionnelle où il n'y a pas la capacité à passer toute la puissance, notamment, là, électroniquement, c'est tellement bien fait que tout passe par terre. C'est incroyable. Clairement. Et c'est là où ils ont été forts, Aristoto, et comme quand je mets son jeu, c'est qu'il y a la performance cachée. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est chouette. Il y a des mecs qui aiment ça. Moi, j'aime bien. Comme un mec qui achète une Touring, il veut pas aller le rond de la. Et pour autant, en perfo, il n'y a pas un gros écart entre la Touring et la RS. Mais c'est surtout que ce que je disais dans la vidéo, c'est que pour arriver aux limites de ces voitures-là, il faut vraiment être bon. Mais il faut une piste, hein, parce que sur une route, déjà, elle est ouverte, donc c'est compliqué. Et puis. C'est des voitures un peu lourdes, tu vois, donc dès que tu as un peu de vertical, dès que ça saute un peu, c'est un peu limite, ça fait peur quoi, parce que ça va vite. Ce qui peut par contre faire peur à la limite, je disais c'est aseptisé, les gens arriveront à aller vite assez spontanément sans être super pilote, c'est vrai, parce que les roues directrices, les différentiels, la puissance des 4 roues motrices, ok. Par contre, là où ils peuvent se faire surprendre, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que ça va vite et qu'en fait les virages arrivent vite. Ah oui. Et bon, il y a quand même du céramique, il y a un super freinage, mais là, maintenant, tu te rends pas compte, mais tout te pète à la gueule. T'as le virage qui est là, quoi. Et ça, même si quelqu'un ne s'est pas trop connu, à ce moment-là, il peut se faire piéger, quoi. Tu vois, un peu comme la plaide, rappelle-toi. C'est vrai que tu as du confort, tu te rends pas compte que tu vas hyper vite, mais n'empêche, quand tu arrives à le virage, tu arrives à la vitesse, elle y est. Ouais, et puis le poids sur du véhicule surtout. Et le freinage qui n'est pas très dimensionné, je trouve. Non, là, par contre, là, c'est dimensionné. Là, on est bon. C'est bijou, le frein, là. Tout est parfait, franchement. Pour moi, c'est la RS6 des voitures de cette catégorie. J'ai failli la comparer tout à l'heure quand je parlais de tout passer au sol. Pour moi, c'est un peu comme une RS6. Mais même après, par contre, effectivement, tu as quand même beaucoup de poids à l'arrière. Et pour la faire tourner, si tu vas vite, il faut quand même avoir toujours ce réflexe de mettre le frein à l'avant. Tant que tu as ton frein avant, tu as le poids sur le train avant, tu as trop vite pour faire passer ton train avant. Et après, derrière, il y a la motricité. Mais si tu conduis un peu au lever de pied et que tu conduis pas trop avec cette. Tu peux se faire surprendre. Ah ouais. Mais moi, j'ai pas ça. Et ça peut pousser aussi. C'est-à-dire que tu as tellement de grip derrière avec des pneus tellement larges, même si tu as 4 roues motrices, si tu profites pas de ce transfert pour faire tourner l'avant, elle pourrait avoir tendance à te pousser et du coup un peu à s'ouvrir. Donc il faut bien avoir cette synchronisation entre j'ai le frein devant, j'en profite pour tourner et après je mets gaz et je la fais tourner. Allez, profitez, c'est des cours de pilotage gratos que vous avez là, donc c'est quand même pas mal. Bon, Germain, ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai hâte qu'on passe de l'intro sur l'autre voiture et puis je pense que tu as beaucoup de choses à dire. Ouais, carrément. Bon, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette semaine avec cette Turbo S. Vraiment, encore un grand merci pour ta confiance. Avec plaisir. À toi et à tout le groupe, à tes cousins, parce que quand même, prix affiché encore une fois, plus de 160 000 €. Prix neuf, plus de 200 000. Voilà, c'est quand même pas rien. Les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à nos comptes respectifs, Bonne Fils Automobile, Alpha aussi sur Instagram. Et nous, on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!